Nous sommes venus espérant en toi et nous prions de disposer de toutes choses. Parle-nous, conduis-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus est bon. Et Jésus est le meilleur. Si tu as cherché, que tu l'as dépassé, il n'y a rien devant. Amen. Si tu l'as mis de côté, il n'y a rien devant. Que son nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans le milieu chrétien, parfois, quand on parle avec des frères, des sœurs, quand on reçoit les gens, il y a une expression que les gens ont l'habitude de sortir. Peut-être que tout le monde n'a pas le même sens qu'elle donne à l'expression, mais on l'entend. On l'entend. Les gens disent, Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié. Amen. Avec tout ce que je fais, avec tous les sacrifices, depuis longtemps je suis là, Dieu m'a oublié. Dieu m'a oublié. La Bible dans Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Tu n'as pas dit un bon amen. Moi, je ne t'oublierai jamais. Même une mère qui allait ne peut pas le faire. Même si elle le faisait d'aventure, moi, je ne t'oublierai jamais. Je suis là ce matin pour dire à quelqu'un, et c'est le thème de mon message, Dieu sait se souvenir. Dieu sait se souvenir. Notre Dieu n'est pas ce Dieu qui oublie. Notre Dieu n'est pas celui qui n'a pas de mémoire. Mais notre Dieu sait se souvenir. Se souvenir. Amen. Il y a chez notre Dieu des valeurs qui ne changent pas. Tes conditions peuvent changer. Tes situations peuvent changer. Dans la nation, il peut y avoir des bouleversements. Mais quand la Bible dit qu'il est le même hier aujourd'hui, il y a des valeurs en lui qui ne changent pas. La première chose, c'est que Dieu est juste. Dieu est comment? Dieu est juste. Et sa justice pousse Dieu, la justice de Dieu le pousse à reconnaître ce que les gens font. Ce matin, je ne suis pas en train de mettre la grâce de côté. Mais je suis en train de te montrer que la grâce est là, mais il y a des choses, il y a des actes, il y a des situations. Tu es au centre et Dieu tient compte de ça aussi. Dieu tient compte de ça aussi. Ça le pousse finalement à faire quoi? À tenir compte de ce que les gens font de bien. Dieu sait se souvenir. Dieu sait se souvenir. Tu diras peut-être que depuis je fais ça dans l'église. Non, Dieu sait se souvenir. Alléluia. Donc sa justice le pousse à reconnaître ce que les gens font de bon. Et aussi dans Hébreux 11:6, il y a une autre valeur. On dit que Dieu est celui qu'on appelle le rémunérateur. Le rémunérateur. Ou bien celui qui récompense. Hébreux 11:6, on dit celui qui est le rémunérateur. Il récompense. Récompenser, c'est donner quelque chose à quelqu'un par rapport à ce qu'il a apporté, par rapport à ce qu'il a fait. Dieu est juste. Tu ne peux pas faire des choses dans l'église. Tu ne peux pas souffrir pour son nom. Tu ne peux pas t'engager avec lui. Et puis Dieu va oublier. Et il sait se souvenir. Il sait se souvenir. Il y a la grâce, je ne dis pas non. Mais tes actes, tes paroles, ce que tu fais, ton engagement ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça. Amen. Amen. J'ai dit amen, hein? Donc il est celui qui récompense. Mais pour récompenser, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été faites pour réjouir son cœur. Or, toi et moi, nuit et jour, matin, midi, soir, au milieu de cette génération perverse, nous faisons l'effort de glorifier le Seigneur. Dieu ne peut pas oublier ça. Dieu ne peut pas oublier ça. Parce qu'il est juste. Il est juste. Il récompense et punit. Je ne vais pas être négatif ce matin. Mais je dis que toi et moi, parce que nous sommes dans sa présence, pour tous les efforts, Dieu ne peut pas oublier ça.
Parce qu'il est juste. Et puis il est celui qui récompense. Et vous venez dans la Bible, la grâce est au-dessus de toute chose, mais à côté, il y a des conditions que Dieu pose. La condition, c'est quoi? Tu fais, lui il fait. Mais quand tu fais bon et que Dieu te bénit, on n'a pas besoin de récompense. On n'a pas besoin de récompense. Alléluia. Alléluia. Oh. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans le mot chercher, mets tout ce que tu veux. Quand tu cherches, tu es récompensé. Tu es récompensé. Alléluia. Et Timothée, dans 2 Timothée 4, 7, 8, quand on vient à l'église à EPV, on a son cahier, on a les versets, on écrit. Dans 2 Timothée 4, et le jour où tu vas aller quelque part pour aller prêcher, tu sors, il ne faut pas te gêner. Tu lis les mêmes choses, et puis tu dégages. Alléluia. Voilà, il n'y a pas de droit d'auteur dans ça. 2 Timothée 4, 7, 8, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Donc, il a agi. Il dit, j'ai achevé la course. Et puis, il dit, j'ai gardé la foi. Et il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Comme Dieu est juste, Paul ne peut pas avoir vécu tout ça pour rien. Il y a la grâce qui le sauve. Mais en même temps, il y a toutes ces choses-là. Dieu tient compte de ça. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un est en train de se décourager, mais depuis que je fais ça, je ne vois rien. Mon frère, Dieu n'a pas oublié. Dieu sait se souvenir en son temps. Alléluia. Dieu sait se souvenir en son temps. Il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Il dit le Seigneur, le juste juge. Dieu est juste. Dieu est juste. Et ça m'a motivé depuis que je suis converti. Je sais que tout acte que je pose, tout ce que je peux supporter, Dieu voit ça. Et au temps marqué, il s'en souviendra. Il s'en souviendra. Alléluia. Il dit le juste juge me la donnera de ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et ça m'encourage à faire encore. Et ça m'encourage à souffrir encore. Alléluia. Quand je me retrouve dans un campement, dans un village, avec la musique, les gens me demandent, tu es venu faire quoi ici? Ce n'est pas eux que je regarde. Je sais que le fait d'être allé là-bas, il y a la grâce que je suis moi d'accord. Mais Dieu ne va pas oublier ça. Dieu ne va pas oublier ça, non seulement pour moi, mais je sais aussi pour mes enfants. Dieu ne va pas oublier ça. Dieu ne va pas oublier ça. Dans le psaume 20, 1 à 4, au chef des chantes, psaume de David, verset 2, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Quelqu'un dit Amen. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Quelqu'un dit Amen encore. Et écoutez maintenant, que du sanctuaire, il t'envoie du secours et de Sion qui te soutiennent. Alléluia. Et vous voyez, quand le psalmiste fait cette proclamation, il y a au verset 4, il va dire quoi? Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. On ne parle pas de grâce. On dit, tu fais des offrandes, tu fais des sacrifices, qu'il se souvienne de ça. Et Dieu sait se souvenir. Toutes tes offrandes que tu apportes, tout ce que tu fais, Dieu sait se souvenir. Et qu'il s'en souvienne ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Dieu n'oublie pas nos offrandes et nos sacrifices que nous faisons dans sa maison. Nous ne refusons pas la grâce de Dieu. On ne cherche pas à mériter quoi que ce soit. Mais nous voulons toucher un côté de Dieu qu'on appelle la justice, qu'on appelle la récompense. On dit le juste juge. Alléluia. Dieu ne peut pas donner du mauvais à celui qui a fait du bien. Non, parce qu'il est juste. Il est juste. J'ai dit il est juste. Si Dieu me donne du mal à la place du bien que je fais, il n'est pas juste. Mais sa sainteté l'oblige à être juste. Lui qui fait bien, il fait bien. Et Dieu sait se souvenir. À un moment donné, il dit certainement. Allez, on va voir des exemples tout à l'heure. Alléluia. Et l'un de mes versets préférés, tous les pasteurs le connaissent avec moi. Hébreux 6, verset 10.
Les pasteurs savent, quand je fais un programme, quoi que ce soit, je mets ça en bas. Hébreux 6, 10. Car Dieu n'est pas injuste. Il faut répéter ça. Alagnan. Dieu n'est pas injuste. Amen. Il dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il y a un travail qui est fait. Je vais donner quelques exemples ce matin. Je ne pourrai pas épuiser la liste. Mais il dit Dieu, s'il oublie ça, c'est qu'il n'est pas juste. Mais comme il est juste, ton travail, il ne va pas oublier ça. Il ne va pas oublier ça. Alléluia. Quand tu te mets chaque matin ici, tu chantes et puis on danse, et puis les gens se moquent de toi, Dieu ne peut pas oublier ça. David a dit, ce n'est pas devant des hommes que je danse. Je danse devant le Seigneur, le roi. Celui qui m'a établi aussi comme roi. Alléluia. Parce que David savait que tout ce qu'il faisait comme pas comme ça, il y a quelqu'un qui sait se souvenir. Il regarde et puis après il réagit. Amen. Amen. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 1. Il n'est pas injuste. 2. Il ne peut pas oublier. 3. Il y a un travail qui est là. Il y a un travail qui est là. C'est pourquoi si tu t'es engagé, si tu t'es en train de faire des choses bonnes dans la maison du Seigneur ou pour le nom du Seigneur, et tu te dis, mais depuis je fais, j'ai gagné quoi? Arrête de te lamenter. Dieu, il sait se souvenir. Il a la meilleure mémoire du monde. Alléluia. 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 Quand tu es obéissant, Dieu s'en souvient. Quelqu'un disait, mais quand vont-nous gagner dans Malachie? Quand vont-nous gagner à su? Les gens, non. Dieu sait se souvenir. Quand tu fais des offrandes dans la maison, parfois tu n'as pas assez de sous. Tu fais des offrandes. Tu aurais pu utiliser cet argent peut-être pour acheter un pantalon, un pagne. Mais tu envoies ça dans la maison de Dieu pour faire plaisir à Dieu. Dieu s'en souviendra. Et que le Seigneur se souvienne de ça au nom puissant de Jésus-Christ. Souvent, on a des cotisations, on dit on a besoin de telle chose. Il y a des gens qui n'auraient pu pas l'argent pour aller acheter des briques. Ils n'auraient pu pas l'argent pour aller faire telle chose. Et il dit non, je donne ça pour le Seigneur. Il y a la grâce de Dieu, je suis d'accord. Mais Dieu sait se souvenir. Et il ne peut pas oublier votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom. Alléluia. Autant marqué, il va se souvenir et il va agir. Alléluia. J'ai dit alléluia. On dit que tu n'es pas d'accord, j'ai dit alléluia. Dieu sait se souvenir. Quand tu penses aux veuves, aux orphelins, aux étrangers, aux pauvres, Dieu ne peut pas oublier ça. Je vais donner un message puissant pour ça. Je vais laisser ça. Les personnes rejetées. Amen. Amen. Que le Seigneur se souvienne de tous tes efforts au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur se souvienne au nom de Jésus-Christ. Dieu sait se souvenir. Dieu sait se souvenir. À un moment donné, toi et moi, on aura regretté de n'avoir pas assez semé dans la maison de Dieu. On va regretter cela. Amen. Que le Seigneur se souvienne de tous tes efforts. Tu parcours les longs trajets pour venir au culte. On a des frères et des soeurs qui viennent de loin. Il y en a parfois qui n'ont pas le transport, qui marchent pour venir. Dieu ne peut pas oublier ça. Dieu ne peut pas oublier ça. Dieu ne peut pas oublier les efforts que tu fais pour être là chaque jour au culte. On a des frères et des soeurs, chaque jour sont là. Dieu sait se souvenir. Et Dieu s'en souviendra. Dieu s'en souviendra. Quand Dieu parlait de Job, et il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Ce n'était pas après un jour d'effort. Longtemps il a regardé. Et après, il peut dire ça. Tu ne peux pas venir, c'est le transport. On marche, on abandonne les marches. On arrête de regarder les films. On abandonne certaines choses. Et on vient au culte. Dieu ne peut pas oublier ça. Parce que Dieu est juste. Dieu est comment? Juste. Dieu est juste. Dieu récompense. Parfois, ce n'est pas là où on s'attend.
Tu peux être zélé, tu peux être engagé, tu peux faire des efforts dans la maison de Dieu. Dieu ne va pas te rembourser forcément en argent, mais tes enfants vont réussir. Mais quand ton enfant a réussi, il y a quoi de meilleur que ça? Il y a quoi de meilleur que ça? On a vu des gens ici qui sont milliardaires, leurs enfants sont des brigands. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire. Que le Seigneur se souvienne de tous tes efforts au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit que le Seigneur se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Je comprends, quand je parle comme ça, tu ne cries pas parce que tu es en train de regarder, on dirait qu'il n'y a pas trop de choses semées. Hein? Mais à partir de ce matin, commence à le faire au nom de Jésus-Christ. Tu fermes ton magasin. Il y en a qui ont les affaires, ce matin, ils ont fermé les magasins. Ils sont assis ici. Pour qui? Pour le Seigneur. Dieu ne peut pas oublier ça. Dieu ne peut pas oublier ça. On a des moments au milieu de nous, les jours où ça marche là, c'est samedi, dimanche. Parce que les gens ne travaillent pas, il faut le marché. Mais elle dit non, je laisse ça, moi je me vais adorer mon Dieu. Et elle est assise ici. Tout le monde n'a pas cette capacité. Il y a des gens quand ils ont culte et qu'ils ont un rendez-vous d'affaires, ils s'en vont. Ils s'en vont. Mais toi, chaque soir, mais toi, chaque jour, chaque dimanche, tu mets Dieu en priorité. Dieu sait se souvenir. Et Dieu s'en souviendra au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de ta présence à tous les cultes au nom de Jésus-Christ. Qu'il se souvienne de ton amour et ton engagement pour son œuvre. Ça ne sera pas vain. Ça ne sera pas vain. Alléluia. Ça ne sera pas vain. J'étais la semaine passée avec quelqu'un, bon je vais taire le nom parce que j'ai déjà parlé aussi, ici, il est gardien. Il est quoi? Je ne sais pas comment il touche. Il n'y a pas grand moyen. Mais il est humble. Bon, quand tu es gardien, tu es obligé d'être humble dans ce cas. Il est humble. Il aime le Seigneur. Il aime quoi? Le Seigneur. Je le connais depuis près de 20 ans. Sa femme, obligée d'être au marché, coudre, raccommoder les habits pour que les enfants puissent manger un peu. Parce que lui, il ne s'en sort pas. Il travaille à Angré et puis il est à Dabou parce qu'il n'est pas pour une maison à Abidjan. Mais son affaire de Jésus. Quand j'arrive, je dis, pasteur, tu es là, on va prier. Pasteur, on va, vraiment, merci beaucoup, on va prier. Et maman, et les enfants, on va prier. Parce qu'il est sans façon. Et dernièrement, quand je venais, j'étais là-bas la semaine passée, quand je rentrais, on est venus ensemble. Je lui ai dit que son enfant, il a eu le bac, Dieu a fait grâce, là-bas dans l'ancien concours, il a gagné, et il m'a dit que son enfant, qui a 28 ans, j'ai dit 28 ans, son enfant, il a créé sa propre entreprise en France. 28 ans. À 28 ans, son enfant était là récemment, il dit, papa, je ne peux pas permettre que toi, tu travailles en Angré, que tu as dormi à Dabou, et que tu ne puisses pas aussi habiter en Angré. Il a acheté 2 terrains en Angré. Il va les construire. Je te parle d'un enfant de 28 ans. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas l'enfant qui a semé. Il y a quelqu'un qui s'est engagé pour le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a prié. Il y a quelqu'un qui s'est sanctifié. Et Dieu est en train de se souvenir de lui. Alléluia. Dieu est en train de se souvenir de lui. Amen. Amen. L'enfant de la nationalité française. Il va, il vient. Je l'ai dit la dernière fois. Il dit parce que vraiment la persévérance. Donc, le directeur d'une banque sera surpris que le gardien soit son voisin. C'est Jésus qui peut faire ça. C'est Jésus qui peut faire ça. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de toutes tes prières pour tes enfants. Les sacrifices pour les enfants. L'engagement pour les enfants. Alléluia. Parfois, tu n'as pas quoi que ce soit. Tu as un seul pantalon, une seule chemise. Mais tu le fais. Mais Dieu sait s'en souvenir. Et que le Seigneur se souvienne au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur se souvienne au nom de Jésus-Christ. Pour tous les sacrifices pour tes enfants, qu'ils s'en souviennent au nom de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit amen fort. Dieu est juste. Dieu est comment? Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Je ne voulais pas en parler, mais je vais en parler. Amen. J'ai eu ma fille, Carmel, vous la connaissez. Et elle est avec moi depuis 7 ans, 8 ans. 7 ans, 8 ans. Orpheline. Son père est pasteur. Il a combien par mois? Alléluia. Mais, je le dis souvent, il faut apprendre toi-même déjà. Jésus a dit, je me sanctifie pour vous. Est-ce que vous comprenez? Il y a des actes que tu poses.
Et puis tes enfants vont bénéficier de cela. Amen. Je lancé un concours au niveau de l'Afrique, Afrique de l'Ouest, elle a été la première. Là où je vous parle, elle est en Suisse, en train de faire des études. Oui, oui. Et c'est que beaucoup de gens informés, on n'a pas voulu divulguer. Elle est en Suisse. Elle est en Suisse. Avec une bourse de l'État suisse. Qui va payer ça? Qui va payer ça? Mais par le peu que tu as, par ton engagement, par ta consécration, Dieu peut prendre ça, multiplier et faire pour tes enfants ce que toi tu n'aurais jamais pu faire. Alléluia. Dans la Bible, il y a des exemples. Le centenier. Dans Luc 7, 4, 6. Il est arrivé auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. C'est les disciples qui viennent, qui insistent auprès de Jésus. Il mérite que tu lui accordes cela. Ce matin, je ne suis pas en train de mettre de côté la grâce de Dieu. Et je suis en train de dire, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, Dieu ne peut pas oublier ça. Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Disciple, en train de parler à Jésus, de quelqu'un qui n'est même pas juif. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Le but pour lequel il recule ce passage, je ne le sais pas. Mais il y a un côté de récompense qui est dedans. Et on dit Jésus, il a commencé à aller. Il n'a pas dit non, oui, non. On lui a rappelé ça, on dit Jésus est en train de partir. Il y a la grâce. Mais il y a parfois des actes que tu poses qu'il faut arrêter Jésus et puis qui dit mais lui là c'est qui? Lui là c'est qui? Amen. Amen. C'est pourquoi des gens qui sont à l'église avec des témoignages frileux, des témoignages, c'est-à-dire bizarres, mobs, ils viennent une fois par mois. Mon ami, tu n'impressionnes personne dans le royaume. Tu n'impressionnes personne. Il faut que toi aussi on puisse vivre dans le ciel et que tu as remarqué telle personne. Mais toi, on ne te remarque jamais. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoyait des amis pour le lui dire, Seigneur, ne prends pas de temps de peine. Je sais que tu n'es pas digne que tu entres chez moi. Mais Jésus partait. Jésus partait. Il y a la grâce. Mais Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas injuste. On dit la construction de notre synagogue. Il mérite que. Il mérite que. Tu peux le prendre dans n'importe quel contexte. Mais il y a une dimension de récompense dans la vie de Dieu. Dieu récompense les gens. Tu ne peux pas envoyer ton argent à EPV. Tu ne peux pas envoyer ton argent dans les missions. Tu ne peux pas envoyer ton argent pour faire le dépôt évangéliser. Et puis Dieu va te laisser comme ça. Ce n'est pas possible. On parle du même Dieu là. Il est juste. Il est juste. Et on dit n'est pas injuste pour oublier votre travail. Quel travail tu fais pour le royaume? Quel travail tu fais dans la maison de Dieu? Dieu ne peut pas oublier ça. Dieu ne peut pas oublier. Amen. Amen. Ce n'est pas une question de mérite. Mais Dieu sait aussi se souvenir. Il sait aussi se souvenir. Il y a celui qu'on appelle Corneille. Actes 10, 2 et 4. Actes 10, 2 et 4. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Pendant qu'il est en train de prier continuellement, on dit qu'il faisait aussi beaucoup de monde. La prière ne remplace pas l'action. L'action ne remplace pas la prière. Tu as des gens sur l'église, tu as quel problème? Mon ami, tu as 1 million en poche et puis on est en train de prier pour t'aider, puis tu es assis là. Au Nigeria, j'ai vu ce genre de choses-là. On lance ce genre de prière. Quelqu'un dit non, ce n'est pas la peine de prier, je donne le terrain. Il n'y a que des autres francophones, le gars a l'argent. On dit qu'on va cotiser, puis ça cotise. Je suis fatigué des cotisations. Je prie qu'il y ait des milliardaires à EPV au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. On est en train d'aller dans d'autres dimensions. Quand on dit on a besoin de telles choses, que quelqu'un se lève pour dire qu'il faut laisser ça, c'est combien? 300 millions. Je gère ça. Alléluia. Et Dieu sait se souvenir de ces personnes-là. Souvent dans l'église, quand il y a des gens qui sont impliqués dans l'œuvre, et puis à funérailles, ils ont une situation. Toute l'église est là. On dit, ah, tu n'as pas remarqué? Comme lui, il envoie beaucoup d'argent là. Où lui, il a passé la... Oui, on va partir parce que Dieu est juste. Ça n'a qu'à te faire mal. On va partir. Je dis, on va partir. Si Dieu n'est pas injuste, ce n'est pas nous serons injustes. Il y a des gens dans l'assemblée qui réjouissent nos cœurs.
qui réjouit nos cœurs. On a eu une occasion de terrain, de local au niveau des choses. San Pedro. Je n'étais pas là comme d'habitude. Il y a deux personnes qui m'allaient faire l'annonce. À la fin, il dit non, il y a une maman qui dit anonymat. Moi, j'aime bien les gens des pays, quoi. Ils s'appellent anonymat et tous. Anonymat. Quelqu'un a donné 30, quelqu'un a donné 250. On a envoyé ça là-bas. On a envoyé ça là-bas. Mais c'est un secret. Quand le pasteur, le père de la maison, quand il est content, il n'a pas besoin de prier pour toi. Il y a des gens au milieu de nous, rien ne t'arrive. Pas parce que tu pries trop. Parce que les pasteurs sont contents. Vous savez, quand on se retrouve avec les pasteurs, là, on parle. Hein? Quand on met le frère, non, vraiment, le frère, il est bien. Ça déclenche quelque chose au ciel. Quand il y a le frère, là, tu dis, oh, ça ferme des portes. Ça ferme des portes. C'est pourquoi ton dossier là, c'est à côté quand ça fuit encore. Il faut continuer. Amen. Le regard fixé sur lui et saisi de foi, il répondit, quel Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Oh, tu ne m'as pas compris. C'est pourquoi vous voyez, moi les offrandes de 100 francs, j'ai prié Dieu, il n'a qu'à m'enlever dedans. Parce que c'est que chaque offrande, ça compte. Vous savez, l'offrande, on appelle ça une semence, c'est pas ça? Alors la semence, si je veux faire un champ de maïs, ce n'est pas par rapport à ce que j'ai, que je sème, c'est par rapport à ce que je veux récolter. Vous ne comprenez pas ça. Et c'est pas ça que je comprends. C'est par rapport à ce que tu veux moissonner que tu sèmes. Et puis il y a une parole, je suis en train d'expérimenter ça depuis plus de 25 ans. Dieu dit, celui qui donne la semence au semeur. Quand j'ai décidé de faire offrande peut-être 1000 francs, 1000 francs là, Dieu va me donner ça. Et ça fait plus de 25 ans que j'expérimente ça. On dit, il donne la semence à qui? Au semeur. Si tu veux semer, il va te donner. Et puis il dit quoi? Et puis il donne aussi du pain. Il y en a qui pensent que j'ai expérimenté ça aussi. Il y en a qui pensent qu'il a seulement 1000 francs. Si tu donnes les 1000 francs, il ne l'a pas mangé à la maison. Si tu obéis à Dieu, donne les 1000 francs, il l'aura mangé à la maison. Je ne suis pas en train de dire, quelqu'un m'a dit, moi j'expérimente ça. Parfois je viens, mon offrande, c'est tout ce que j'ai. Mais j'ai appris. Il dit, il donne la semence au semeur. Donc il m'a donné mon offrande ce matin-là. Il m'a donné ça. Je vais donner. Maintenant il dit, il donne aussi le pain. Donc quand j'arrive à la maison, je vais manger aussi. Je vais manger aussi. Restez dans les calculs, dans les raisonnements. Nous on s'en va, oh. Nous on s'en va. Depuis tu raisonnes, depuis tu fais les calculs, tu es arrivé où? Tu es arrivé où? C'est toi qui as stylo, ta calculatrice. C'est bon pour toi. Nous on n'a pas de calculatrice. On a la foi. On a la foi. Nous on a la foi. Amen. Tes prières. Oui, les prières montent. Mais quand la prière monte, il y a aussi une forme d'encens qui accompagne la prière. Il dit tes aumônes sont montées aussi. Tu as prié, c'est vrai. Et puis Dieu dit, ce que tu fais dans la maison de Dieu, j'ai vu ça aussi. Mon ami, tu peux prier en langue, le ciel va s'ouvrir. Tu vas voir les anges blancs. Maintenant, quand tu finis, il n'y a rien à manger. Tu es dans la dimension, 8e dimension. Pasteur, j'ai fait un songe, j'ai vu une vision, c'était blanc. Et puis quand tu finis, que Dieu te bénisse. Et tu te lèves maintenant, il n'y a rien à manger. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Ézéchias. Ézéchias, 2 Rois 20, 1, 5. Je le répète, je ne suis pas en train de dire que la grâce de Dieu, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Mais je suis en train de dire ce matin qu'il y a une dimension sur Dieu. Et c'est récompensé aussi ceux qui s'engagent. Quelqu'un a dit non, pasteur, allez en brousse là, il n'y a pas l'argent. C'est vrai, on n'a pas l'argent. On va en brousse, il n'y a pas offrande. Mais il y a une chose que Dieu sait faire. Tout ce qui est besoin, Dieu gère ça. Quel que soit le montant. Le montant, ça peut monter à 1 million, 2 millions. Dieu va gérer. C'est 100 francs, Dieu va gérer. Quand tu es obéissant, Dieu sait se souvenir aussi de ça.
2 Rois 21, 5. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel: ô Éternel, souviens-toi. Oh, il devait quoi? Est-ce que toi tu peux prier puis dire à Dieu: souviens-toi? Quand tu dis souviens-toi, tu n'es pas en train de compter sur tes mérites, mais tu veux toucher un côté de Dieu qu'on appelle rémunérateur, qu'on appelle juste. Il dit: il n'est pas injuste pour oublier. Il n'oublie pas. Il dit: souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce thème: retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. Mais en réalité, c'est quelle prière qui a monté? C'est la prière de souvenir. Dieu lui a rappelé, il a rappelé à Dieu des choses. Mais comme tu es juste, tout dépend de comment tu abordes ton Dieu. Il y en a qui voient Dieu comme le Dieu juge qui perd contre le péché. Donc toi et lui, là, ça fait des péchés, vous gérez. Il y en a qui voient Dieu comme un Dieu bon, un miséricordieux. Vous gérez ça. Mais Dieu a plusieurs facettes. Ça dépend de comment tu l'abordes. Mais il a vu que ce Dieu-là aussi, c'est quelqu'un qui sait récompenser. Il sait récompenser. Amen. Retourne et dis à Ézéchias: j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu retourneras à la maison de l'Éternel. Ézéchias savait que l'Éternel est juste et n'oublie pas ce que nous faisons pour son nom. Ce passage ne vante pas les mérites, mais nous montre aussi un Dieu qui est juste et qui sait récompenser. Il a rappelé le souvenir de Dieu. Que le Seigneur se souvienne de toutes les larmes de tes prières au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Que le Seigneur se souvienne des sacrifices et ton intégrité dans la marche chrétienne. Alléluia. Alléluia. Que ta marche de la sanctification soit récompensée. Il y a des gens qui ne vendent pas les corps. Il y a des sœurs qui se préservent. Il y a des frères qui se préservent pour le Seigneur. Ils n'ont pas de pommade, ils n'ont pas à manger. On leur fait des propositions. Mais ils disent: non, pour le nom de l'Éternel, pour le nom de Jésus, je ne vais pas faire cela. Que le Seigneur se souvienne de toi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur qui est juste te récompense au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire que la grâce n'existe pas, mais je parle de ce Dieu-là qui sait rémunérer, qui sait récompenser, qui sait se souvenir de tout ce qu'on fait. Amen. 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 On va parler d'un pasteur qui s'est marié avec une dame. Elle a près de 50 ans. On dirait qu'elle était dans une église. Et puis, elle s'est préservée. Ça, c'est quoi? Préservée. Les deux, mais tu es vieille. Oh, mais oh. Quand Dieu dit oui, Dieu s'est souvenu de son engagement. Dieu s'est souvenu de son intégrité. Dieu s'est souvenu de sa sanctification. Et le pasteur, il est professeur à l'université. Ce n'est pas un pasteur, ça peut trouver là, non. Professeur à l'université. Dieu peut te faire oublier 40 ans de désert en 2 jours, en 1 jour. C'est pourquoi, si tu es en train de te préserver, préserve-toi. Dieu voit ça. Dieu n'oublie pas ça. Et Dieu est juste. Dieu est juste. Ah, pasteur, comme ça a duré là, le frère est venu, c'est vrai, je ne l'aime pas, mais je vais apprendre à l'aimer. On vous montrer l'école où on apprend à aimer là. Amen. Amen. Malgré la faim, les besoins, tu t'es préservé. Ce n'est pas l'occasion qui a manqué. Ce n'est pas l'occasion qui a manqué. Que le Seigneur s'en souvienne. Que le Seigneur s'en souvienne. Alléluia. Qu'il se souvienne de tous les efforts de nos travail. Qu'il se souvienne de ta loyauté. Tu as des gens qui sont épevés. C'est Dieu, c'est pas Dieu, ils sont là. Parce qu'ils savent que Dieu est là. Ils sont attachés au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Au moment où il y avait plein d'espoir, il n'y avait rien en vue, il n'y avait rien de concret. Elle a dit, moi, je ne peux pas t'abandonner. Tu as besoin de moi et je serai avec toi. Mais le Seigneur se souvenir des gens qui gardent la loyauté. Amen. Qui sont fidèles. Que le Seigneur se souvienne de toi, qui se souvienne de cela au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Hier, j'étais en Gré, j'ai dit, je vais voir une soeur. J'étais chez Mme Fossou hier. Et puis, oui, mais elle est là, mais elle qui s'y parlait à l'église, il a dit oui, c'est à mon grand frère. Mais c'est loin. Il dit oui, c'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est des charges. Mais on fait ça pour qui? Pour un homme? Non. Pour Jésus? Oui. Dieu ne peut pas oublier ça. Et comme je l'ai dit, souvent on attend que ça vienne en argent. Tout n'est pas argent. Mais ce que toi, ton argent ne peut pas faire là, Dieu fait ça pour toi. Dieu fait ça pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce frère qui est gardien là, son argent ne peut pas envoyer quelqu'un en France. Mais Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé. Que le Seigneur se souvienne de tous tes efforts. Qu'il se souvienne de tous tes efforts. Que tout ce qui est découragement, relâchement s'arrête ce matin là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y en a qui ont fait un petit pas, c'est trop dur. Il c'est comme ça là. Il y a un monsieur là, il m'a dit il va me donner un loco. Il va me donner. Et puis souvent, il y a des soeurs qui viennent voir les pasteurs. Il y a un monsieur là, pasteur, je sais pas, il n'est pas chrétien, il ne va pas à l'église, il est sous là, il devait me marier. Donc, parce que tu en penses. Moi, je n'en pense rien. Quand une femme ne veut pas de quelqu'un là, il y a plein de soeurs ici, il y a des gens qui les ont abordés, elle a calé ça là-bas. Tu es venu me voir, ben, tu es d'accord. On a une soeur qui était là qui a dit, ah, pasteur, je ne sais pas où il a dormi. Là-bas, au moins, il y a une maison pour dormir. Donc, il y a le marié. Il y en a qui ne sont pas chers. Alléluia. Mais toi qui as su te préserver, pour le nom du Seigneur, qu'il s'en souvienne. Qu'il s'en souvienne. Qu'il se souvienne de tes combats dans la prière. Dans le cas d'un Acte 9, 36-41, la Bible dit qu'elle est morte. Et quand elle est morte, ils ont appelé Pierre. Quand Pierre est venu, dans le verset 39 de Acte 9, Pierre se leva, partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Quand ils ont montré de Pierre, voilà, moi, c'est elle qui m'a donné ça. C'est elle qui a fait ça. C'est elle qui a fait ça. C'est elle qui a fait ça. Alléluia. Tout le monde peut mourir, mais pas elle. Pas elle. Je prie que tu sois comme ça à PV. Quand tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas là. Quand tu n'es pas là, les gens ne sont pas contents. Alléluia. Il y a des gens qui quittent l'église là. Ah, pasteur, on a appris que le frère Digbo il veut plus. Oui. Ah, et puis tout, il n'a qu'à partir même. Ah, le frère là. Alléluia. Dorcas, Tabitha. Voici la preuve. On n'a pas dit elle parle la langue. On n'a pas dit qu'elle prêchait. On n'a pas dit qu'elle avait des visions. On dit elle faisait robe pour donner à quelqu'un. Elle faisait quoi? Et puis à qui? À des veuves. J'aurais un message là-dessus. Les veuves, les orphelins, les pauvres et les étrangers. Parce que les 4 groupes, si tu les gardes, Dieu te bénit. C'est pourquoi les États-Unis sont les plus bénis en chose. Les États-Unis. Parce que eux là, tu es étranger, eux qui n'ont pas couleur. Tu sais faire, on te prend. L'Europe, ils sont en train de s'écrouler. Parce que c'est eux qui chassent les étrangers. Amen. Amen. Il y a des gens parmi nous, parfois que la mort avait réclamé. Mais à cause de la gratitude qui monte des cœurs pour ces personnes-là. C'est-à-dire que quand les gens pensent à toi à EPV, tout le monde est content. La mort même sait qu'elle ne peut pas t'approcher. La maladie sait qu'elle ne peut pas t'approcher. Pas parce que tu es fort dans la prière, mais à cause de la gratitude qui monte ton cœur. La louange qui monte de ton cœur. Quand ça monte, tu chantes, gloire à Dieu. Mais il y a quoi? On dit non, c'est le frère Digbo là qui a fait ça. Alléluia. Quand la mort vient, là je dis, hey, toi là, lui là, tout le monde, sauf celui-là. Sauf celui-là. Amen. Apprenez à être une source de bénédiction à l'église, à la maison. Les gens ne sont pas obligés de prier pour toi. Mais le fait qu'ils soient contents par rapport à toi, ça te donne une couverture. Alléluia. Alléluia. Parfois tu es béni, parfois tu reçois des faveurs, tu ne comprends pas.
Il y a des gens qui font monter des louanges et qui alimentent le trône de Dieu à cause de toi. À cause de toi. 2 Corinthiens 9, 12, vous lirez ça après. Que le Seigneur se souvienne de toutes tes souffrances. J'ai dit que le Seigneur se souvienne de toutes tes souffrances. Alléluia. Malgré la souffrance, malgré les situations, tu es resté attaché à lui. Dieu sait te souvenir. Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Dans Exode 3, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. J'ai entendu les cris que font pousser les oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Il dit, j'ai vu. J'ai vu. Et je me suis souvenu. Amen. Quand nous souffrons pour le Seigneur, ce n'est pas en vain. Il y a un temps, il va se souvenir. Il va faire quoi? À cause de Jésus, on t'insulte. À cause de Jésus, on te rejette. À cause de Jésus, tu n'as pas ça. À cause de Jésus, on te frustre. On te dit des choses, mais tu te regardes, tu ne peux pas parler. Tout ça, tu le fais. Dieu voit ça. Et en ce temps, il se lèvera pour toi. Il se lèvera pour toi. Il se lèvera pour toi. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Et je viens dire à quelqu'un ce matin que tout ce que tu fais dans les détails, la Bible dit que nos cheveux sont comptés. Il n'y a pas une action, il n'y a pas une intention que tu puisses avoir que le Seigneur ne soit pas informé. Mais quand tu fais, Dieu est fidèle. Dieu sait se souvenir. On dit n'est pas injuste pour oublier. Dieu n'oublie pas. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail. Tout ce que tu fais, Dieu se souvient. Et autant marqué. Autant marqué. Autant marqué. Alléluia. Est-ce que tu es engagé pour le Seigneur? Est-ce que tu travailles pour le Seigneur? Est-ce que tu vis pour le Seigneur? Est-ce que tu souffres pour le Seigneur? Est-ce que tu cours des larmes pour le Seigneur? Ça ne va pas rester banzant pour parler comme les Ivoiriens. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Oh. On va terminer avec ce verset. Ésaïe 1, 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Et dit de rechercher, d'apprendre à faire quoi? Le bien. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas lues ici. Vous avez l'hospitalité. L'hospitalité. L'hospitalité, c'est recevoir quelqu'un dans notre maison qui n'est pas de la maison. Il est étranger. Il peut être étranger à la maison. Il peut être étranger à ton ethnie. Il peut être étranger à ta communauté. Il peut être étranger à ta foi. Il peut être étranger par rapport à ton pays. Un étranger. Comment tu les reçois? Comment tu les reçois? Il fait un moment où l'Ivoirien était trop orgueilleux. Quand on voit les gens qui sont autour de la Côte d'Ivoire, là, lui là, il y a moi celui-là, il y a moi celui-là, il y a moi celui-là. Aujourd'hui, c'est eux qui disent, et allez. Dieu brise l'orgueil. Il faut accueillir l'étranger. Il faut accueillir l'étranger. Et je bénis le Seigneur EPV. On a des nationalités. On a toutes les ethnies. Les ethnies des gens, ça ne m'intéresse pas. On est frères et sœurs. On fait à tout. Et puis on avance. Alléluia. Et puis on avance. On avance. Ne te décourage pas. Depuis tu t'es posé la question, est-ce que Dieu voit? Ce matin, je veux te dire, Dieu voit. Dieu voit ta situation. Dieu voit ton engagement. Dieu entend tes prières. Dieu voit tes bonnes actions. Dieu voit l'œuvre, le travail que tu fais au niveau de l'église. Dieu voit tout cela. Il se lèvera au temps opportun. Et il va s'en souvenir. Alléluia. Et il va s'en souvenir. Je termine avec le témoin de notre frère Tapé Yves, que tout le monde connaît ici. Tapé Yves, il était là, licence, et puis pas d'encadrement. Il s'est levé un jour, il allait voir l'ancien, il dit, il voit qu'au niveau de l'église ici, là, il n'y a pas d'encadrement, que lui, il veut faire ça. Personne ne l'a chargé de faire ça, personne ne l'a nommé, il dit que c'est un besoin de la maison de Dieu, lui, il veut faire ça. L'ancien m'a appelé, il dit non, qu'il commence à le faire. Et il a commencé à organiser les départements. Alléluia. Il y a des gens qui l'ont approché pour dire, mais tu as quoi à voir dans l'affaire d'église là? L'église de Tagbana. Oui, je vous parle de quelque chose. L'église de Tagbana, tu as quoi à voir? Il dit non, lui fait ça pour le Seigneur. Et il a fait, licence, Paka, maîtrise, Paka. Concours, ENA, où on payait, 6 supérieurs, bah! Il est SG aujourd'hui. Ceux qui ont dit il est Tagbana là, on a assis ici ensemble. On est là. Dieu sait se souvenir. Parfois les prières sont bonnes. Elles sont très bonnes les prières. Tu accompagnes ça avec quoi? Tes aumônes et tes prières sont montées. Tu accompagnes ça avec quoi? Tu fais quoi? Quelle preuve? Qu'est-ce que tu peux montrer comme preuve? Dis voici ce que je fais. Dieu est juste.
Dieu est juste. Dieu exauce la prière. Ça, c'est incontestable. Mais Dieu aussi récompense ce qu'on fait. Parce qu'il est juste. Et il est rémunérateur. Tous tes efforts, ça ne va pas rester vain. Il dit, ça ne va pas rester vain. Tu vas commencer à moissonner d'abord ici. Et puis ça va continuer au ça. Nous, on est ici, on est conscient qu'en tant que pasteur, il y a des moments qui prient pour nous. On est conscient de ça. On est conscient de ça. Je ne sais pas où c'est, quelle sera la maison, quelle sera la bénédiction. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais ne relâche pas. Ne relâche pas. Ne laisse pas ton activité tuer ta foi. Tu ne viens pas à l'église. Tu n'as pas de temps pour prier. Tu n'as pas de temps pour lire la Bible. Bon, d'abord, toi, il y a deux choses. Tu ne pries pas et puis tu ne fais pas, tu fais rien. Donc, Dieu est là quoi même pour te récompenser. Que le Seigneur se souvienne de toi. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut faire une acclamation à Jésus?